Nous, jeunes du Grand Équateur, avons suivi avec un intérêt soutenu l'aménagement effectué au sein de l'armée nationale congolaise dans une série d'ordonnances présidentielles lues ce 19 décembre à l'RTNC et exprimons notre désaccord sur les éléments ci-après. Premièrement, il nous paraît injustifié de constater l'absence totale des officiers généraux ressortissants de l'Équateur au sein de l'état-major général qui compte 7 postes. Est-ce pour dire qu'il n'existe pas au sein de l'armée un seul officier ressortissant de l'Équateur compétent à un de ces postes? Pire encore, dans le 3 ans de défense, aucun ressortissant de l'Équateur n'a été retenu à la tête, ce qui nous laisse interrogateurs sur le vrai critère de désignation. Alors que le leader des Grands Équateur avait tous bâti campagne en 2023 pour la brillante réélection du président de la République, cette marginalisation ne peut nullement s'expliquer, surtout pour une armée qui se veut nationale. Pourtant, l'histoire et la réalité nous ont montré que les grands vertébrés de la guerre sont des officiers équatoriens, brevetés et techniciens d'état-major pour la plupart, qui sont aujourd'hui sur la touche aux grandes dames des officiers de dernière pluie qui ne cessent de reculer face à l'ennemi, le Rwanda. Nous dénonçons avec force les clientélismes, népotisme et tribalisme entretenus par certains proches conseillers militaires du chef de l'État au sein de l'armée. Nous interpellons le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de revoir cette injustice inexplicable et incompréhensible à l'endroit des officiers généraux ressortissants de l'Équateur. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Cinquièmement, nous attendons déposer notre mémo au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et à la première ministre pour que l'armée congolaise soit véritablement une incarnation nationale à tous les niveaux avec équilibre géopolitique et stratégique. C'est ici le lieu de saluer la mémoire des dignes fils du Grand Équateur qui sont tombés sur le front Est pour défendre notre chère patrie. Nous avons cité le lieutenant-colonel Lele, le lieutenant-colonel Nganda Libange Jean-Marie, le lieutenant-colonel Alibou, le lieutenant-colonel Ngando Luela Mboyo, le major Bomposo Ekumo, le major Nico, le lieutenant Bono Amba ainsi que des dizaines de blessés et disparus au front. Enfin, nous condamnons l'inaction de nos aînés, fils du Grand Équateur, vice-premier ministre, ministre d'État et ministres qui ne pensent qu'à leur intérêt égocentrique face à cette injustice macabre et indicible. Nous les appelons au bon sens et à se surpasser face à l'intérêt commun du Grand Équateur.